est arrivé, que voulez-vous, c'est comme ça. On va faire avec ça. Ah ben, on va aller rejoindre le directeur artistique du festival Après les Vendanges. Et on va parler du spectacle de notre ami Luc. On y va tout de suite, il est là, notre directeur artistique. Oui, c'est Patrick Roux, bien sûr. Merci d'être avec nous. Et merci à Luc Charéron d'avoir fait ce petit extrait de spectacle avec nous là. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc dans la programmation du festival Après les Vendanges qui va se dérouler là assez vite. Hein. Oui, ça commence dans une quinzaine de jours. Ça commence le 5 novembre. Avec Marc Jolivet, c'est ça? Avec Marc Jolivet. Et ça finit le 3 décembre. Ça se déroule sur 8 villages. Voilà. 8 villages qui vont accueillir des spectacles. Alors c'est des spectacles très variés. Là on est sur un spectacle. Après Luc nous décrira un peu l'univers de son spectacle. Ouais, mais on a des spectacles de tous horizons. C'est des spectacles de tous horizons, c'est-à-dire que pluridisciplinaire. Il y a aussi bien du théâtre, de la musique, de l'humour, de cabaret, de la science, voilà. Du savoir. Du théâtre d'ombre, des contes. Voilà. Alors ça c'est très original parce que ce théâtre d'ombre par exemple il va se dérouler dans des appartements chez l'habitant. Chez l'habitant. Ah oui, on fait, cette année il y a 2 spectacles chez l'habitant. C'est une formule qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années. Sur un village qui n'avait pas de salle des fêtes ou de salle pour accueillir des spectacles, on a réparti le public dans 4 maisons à l'époque. Et le même spectacle, on est dans 4 maisons différentes. Voilà. Alors racontez-nous une histoire, c'est que l'histoire de ce festival, l'été s'est passé, il se passe plein de choses ici l'été, voilà, on le sait, hein, c'est une région riche en festivals et en événements. Pourquoi faire ce festival un peu décalé là sur l'automne? On voulait faire un festival, faire une animation dans les villages, c'est devenu un festival. On voulait le faire hors période justement de l'été, puisqu'il y a une offre déjà exponentielle l'été. En automne et à l'hiver, il n'y avait pas grand-chose de présenter dans les villages. Donc on a décidé de faire ce festival, de mettre en place un festival à l'automne, au mois de novembre. On l'a appelé Après les Vendanges. Parce que c'est... Ben oui, voilà. Juste après les vendanges, non? Après les vendanges, oui. Ah, c'est ça. Pour la petite histoire, c'est que quand on voulait le faire au départ au mois de septembre-octobre, et tous les élus des villages, comme c'est une région viticole, nous disaient surtout non, après les vendanges. En ce moment, on n'a pas le temps, ça sera après les vendanges. Donc on a appelé ça après les vendanges. Vous avez décalé. Alors Luc, vous êtes dans ce festival, voilà, vous allez jouer dans quelle salle vous allez jouer? Alors la salle précisément, je ne sais pas le nom, mais ça passera à Travaillant et à Ville 2. D'accord. Voilà, les salles peut-être. Oui, en fait c'est des salles des fêtes qu'on équipe entièrement, comme on les transforme en lieu de spectacle. Et oui, parce qu'on a 8 villages partenaires cette année, c'est ça, hein? Cette année, il y a 8 villages partenaires, oui. Ça change suivant les années, il peut y en avoir 9, 10. C'est un festival assez ouvert aussi sur la participation des villages. Alors parlez-nous un peu de la pifométrie, cette science exacte ou presque. Exacte, sûrement pas, mais en tout cas fort utile, fort utile. Une science qu'il faut réhabiliter de toute urgence. Alors, moi j'aime bien cette idée-là que finalement il faut rassurer les gens sur leur instinct, sur leur humeur. Oui, c'est plus que temps quand même, parce que le bourrage de mou ambiant tape dur hein, quand même. Puis j'ai peur que ça s'arrange pas dans les mois qui viennent. Ça va être délicat. Donc voilà, l'idée, c'est quand même de proposer une conférence à caractère scientifique, parce que tout ça est très sérieux, tout ça est très, très précis. Bien sûr. Et de réhabiliter des unités comme le chouïa, comme le pas des F, comme la belle lurette, comme voilà, toutes ces expressions qu'on utilise tous tout le jour sans s'en rendre compte finalement. Un peu comme le nez qu'on a au milieu de la figure et qu'on ne voit plus. Mais qui nous permet quand même à tous d'être des ingénieurs du réel, quoi. C'est-à-dire que ça sert à rien de nous raconter avec des mesures très précises, tout un tas de choses, alors qu'on les comprend très bien d'instinct. Et oui, bien sûr, c'est l'instinct qui prime. C'est en 2005, je crois que vous avez eu l'idée de lancer cette éloge de la pifométrie. Oui, le spectacle est né en 2005, oui. Et depuis la genèse, comment vous avez vu cette idée folle? Alors, l'idée folle... En fait, c'est une rencontre complètement par hasard. Il a côté de sa voiture. C'est presque ça. C'est au cours d'une promenade sur Internet, comme ça, un petit peu au hasard, que je suis tombé sur le site de l'École nationale supérieure des ingénieurs en pifométrie, qui existe. Ça n'est pas une blague. On peut vérifier en ligne immédiatement. Voilà, et il y a quelqu'un derrière, Jean-Marie Robert, qui est le fondateur de cette école illustre, et qui m'a fait le grand honneur de me diplômer en 2005, au lancement du spectacle. Alors comme je ne suis pas directement un scientifique, mais quand même j'ai le plus du spectacle, j'ai été diplômé au titre d'ingénieur évangéliste. Alors on va justement vous voir un peu évangéliser sur ce spectacle conférence. C'est quoi? C'est un spectacle? C'est une vraie fausse conférence ou une fausse vraie conférence. En tout cas, c'est un vrai conférencier qui est là, qui vient pas du tout pour rigoler, lui, hein, il vient vraiment pour nous
Oui, pour nous parler, évangéliser sur la piffométrie. Et puis le problème, c'est que il est extrêmement technique, précis, scientifique, si on peut dire, mais qu'il est là pour nous parler d'une chose qui, par définition, ne peut pas l'être scientifique. Alors au bout d'un moment, ça va faire des nœuds, et la conférence va un petit peu déraper. Enfin, voilà, ça. On regarde cet extrait. Alors, voilà, et on peut comme ça, faut bien voir qu'avec la piffométrie, on peut aborder tous les domaines du réel, hein, y compris par exemple le domaine de l'argent. Avec l'argent, avec la peau des fesses, hein, donc unité qui va désigner une valeur non négligeable, hein, disons. Et alors, cette peau des fesses, d'ailleurs, je signale, a un équivalent, hein, il faut être précis, c'est la peau du cul. Hein. Mais puisqu'on est précis, alors là aussi, il faut que équivalent mais plus cher. Hein, si, parce que là, il y a une notion, avec la peau du cul, il y a quand même une notion d'engagement contraint. Hein. Si, mais ça, on peut le dire. Alors là, ça s'exprime très simplement. Enfin, si je le dis pour moi, ça coûte la peau des fesses. Déjà, c'est cher, c'est trop cher. Hein, mais ça coûte la peau du cul, ça fait carrément chier. Voilà, et c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup, c'est considérable, tout à fait, hein, tout à fait. Voilà. Alors, vous avez compris, avec la piffométrie, alors comment, l'avis de l'expert n'est pas faux en soi, hein, mais la piffométrie va être beaucoup plus pertinente, hein, dans toutes ces situations. Alors, vous faites des adeptes de la piffométrie? Est-ce que vous avez fait un club ou vous faites rentrer des gens dans le cercle très fermé de la piffométrie? Oh, pas si fermé que ça, non, j'insiste, la piffométrie c'est pour tout le monde. Et il faut que ce soit pour tout le monde. Oui. Absolument. Oui, des adeptes, il y en a parce que il y a des spectateurs qui, depuis 2005, parce que le spectacle tourne quand même pas mal, il y a des spectateurs qui ont contribué à la piffométrie, et j'invite tout le monde à le faire. Et qui ont été diplômés à leur tour en tant qu'ingénieurs, parce qu'ils ont vraiment amené une contribution à la piffométrie. Donc la piffométrie se répand, et je doute pas qu'on va arriver, à gagner. On va gagner. Moi, j'aimerais bien diplômer comme ça me ferait bien. Vous êtes complètement dans l'absurde ou pas? Ah, quand même pas mal, ouais. Quand même pas mal. Enfin, et pourtant, pareil, justement, quand on parle justement de ce sens qu'ont les gens des choses. C'est pas vraiment absurde, ça, c'est du concret. Tout ça, c'est du concret, et l'absurde, c'est une porte d'entrée, en fait. La porte d'entrée par le rire, elle est formidable. Moi, je viens du théâtre qui n'est pas forcément que rigolo, et avec ce spectacle, j'ai découvert ce monde du rire. Et le rire, ça fait appel à ce qu'il y a de plus simple et de meilleur à chacun. C'est-à-dire que du moment où on rigole, on n'a plus peur. Et si la peur s'éloigne, l'esprit s'ouvre. Et voilà, pour dire que l'absurde, c'est une belle porte d'entrée sur l'esprit. Voilà. Oui. Alors des spectacles de rire, il est très présent sur votre festival. Cette année, il y en a pas mal. Marche Olivier déjà en ouverture. Marche Olivier, il y a Wally le 10 novembre, voilà. Il y a aussi les loges de la piffométrie, bien sûr, on en a parlé. Il y a de la musique aussi, des concerts. Il y a la musique, des concerts, oui. Il y a la Caravane Passe, par exemple. Voilà, ça c'est de très bonne humeur. Hein. C'est vraiment c'est un peu déjanté aussi. Carrément. La programmation se fait un peu en concertation avec les villages chaque année. Et cette année, la tendance est plutôt à l'humour et au rire. Enfin, je crois que les gens ont envie de se détendre. Oui, vous allez refaire ça. Quelle date pour la piffométrie? Alors la piffométrie, c'est le 2 décembre, à Travaillant, et le 26, je crois, je me rappelle plus parce qu'il y en a 11, alors voilà. Oui, il y a beaucoup de choses. À Villedieu. À Villedieu. Voilà. Eh ben merci à tous les deux. On va aller se marrer et voir plein d'autres spectacles au festival après les vendanges. On va aller bosser maintenant. Oui, alors attention, là. Je vous ai promis d'aller découvrir.